Pouvez-vous trouver un point commun entre une mère qui est en colère, est en train de payer 30 repas qu'elle n'a pas commandés, et une mère qui est en train de sillonner chaque porte du quartier pour voir ses amis afin de demander des excuses? Il y a un point commun. Les deux ont laissé leurs enfants devant des outils informatiques. La première a laissé son fils, un tout petit enfant, devant le téléphone d'où l'application de commande de repas était ouverte et est allée s'occuper à d'autres choses. Et voilà que l'enfant, appuyant sur le téléphone, a commandé 30 repas qui furent livrés et le livreur tenait mordicus à prendre son argent. Deuxième, c'est celle qui a laissé son ordinateur ouvert sur la page Facebook et malheureusement, le fils, âgé de 10 ans, se mit à écrire sur les pages des amis du quartier, qui étaient aussi ses amis, sur Facebook: tu es moche, tu es bête, tu n'es pas intelligente. Toutes ces insultes ont énervé ses amis qui l'ont appelé. Elle est en train de faire de porte à porte pour aller s'excuser. C'est quelques histoires qui montrent un peu quelques couacs ou des ratés de l'utilisation de l'informatique ou bien de téléphone. Vont-ils nous pousser à bannir carrément l'outil informatique? Non, je ne pense pas. Plutôt, au lieu de faire le procès de cet outil qui nous sert utilement, par cette vidéo, nous allons faire quelque chose, plutôt trouver des astuces qui pourront nous aider à faire bon usage de l'outil informatique. Je me rappelle lorsque j'étais très jeune, une histoire cocasse m'est arrivée. J'étais un grand fan de chanteur Michael Jackson. Et qu'est-ce que je faisais? Je collectionnais les photos de ce musicien pour afficher sur mon mur. N'en trouvant plus, c'est ainsi qu'un jour je me suis retrouvé dans un coin perdu, paumé de la ville où je résidais. C'est un monsieur qui était réputé avoir une grande collection de livres qu'il mettait à terre. Et ce jour-là, j'étais content. J'ai commencé à fouiller. Juste au moment où j'étais en train de fouiller, je constate l'arrivée d'un monsieur très sérieux, alors sérieux, habillé en costume. Il arrive et il regarde un livre parmi tant de livres. Le livre, c'était un livre pour adultes. La page, une femme nue sur la couverture. Le monsieur s'offusqua. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Comment vous pouvez exposer un livre pareil? Hein? Et puis, comment les plans sont arrivés jusqu'à ce point-là? Et un autre monsieur arriva, renchérit. Le deuxième, le troisième, et finalement, ils étaient une poignée de personnes qui condamnaient le monsieur parce qu'il exposait le livre, jusqu'à ce qu'un moment, un homme, cette fois-ci, celui-ci paraissait crasseux, c'est comme un ouvrier qui sortait de chantier, et il arrive, il ne sachant pas ce qui se passait, il se faufile parmi les gens, il vient, il prend le livre tranquillement, il commence à le feuilleter tranquillement. Et quand je me retourne, un moment, il y avait un silence qui m'a interpellé. C'est par là que je regarde tous ces messieurs en costume. En tout cas, tous ces messieurs, tranquillement, avec leurs journaux ouverts, chacun, et lorgnaient discrètement sur le livre. Puis progressivement, comme le monsieur voulait passer sur une page, un l'arrêta et remit la... Montre d'abord, s'il te plaît. Il regarda un coup d'œil et l'autre, puis jusqu'à ce que tous se mirent autour du livre et commencèrent à feuilleter discrètement. Cette histoire assez cocasse me rappelle toujours une chose. L'humain, quand il est en face de la nouveauté, la plupart du temps, il s'offusque. J'ai fait pareil. Lorsque l'outil informatique est arrivé dans la ville, j'étais habitué à aller à la poste envoyer une lettre. Et voilà qu'un jour, je devais écrire à un homme qui se trouvait en Suède.
Une de mes soeurs me dit, mais au lieu d'aller à la poste, il y a maintenant le cybercafé qui existe. Cybercafé, qu'est-ce que c'est encore? Il m'expliqua et je vins au coin de la rue demander s'il y avait un cybercafé dans le coin. Le monsieur qui était à l'angle avec son ami me regarda et me dit, cybercafé? Oui, 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 il y en a. Il me montra juste à côté, à l'angle là-bas, il y a un cybercafé. Et l'autre, le candidat, disait, moi je préfère qu'il aille de l'autre côté là-bas, parce que là-bas, celui-là, il met plus de beurre et du café. Parce que si tu essaies de voir un peu... et je me suis dit, beurre, café, ah, j'ai compris. Eux aussi ne maîtrisaient pas le concept. Qu'est-ce que c'était cybercafé? Et j'y alla et j'étais un novice, je ne connaissais rien. J'ai condamné ce qui se passait parce que j'ai trouvé des enfants de 9 ans devant des ordinateurs. Mais le jour où j'appris que les images que j'envoyais, une image par courrier, pouvaient être mises dans un seul courriel et envoyées, et que le gérant du cyber me arnaquait en envoyant une image par courriel pour gagner plus, je me mis à apprendre moi-même. C'est là où je compris que le progrès n'est pas toujours forcément condamnable. Le téléphone est arrivé. Là, c'est grave. J'étais habitué avec le téléphone à fil. Tous les jours, je parlais du mal du téléphone. Mais ça va gaspiller les gens. Ils vont se retrouver à mentir, par-ci, par-là et tout. Jusqu'au jour où, étant bloqué pour une situation où je devais partir de ma maison et quelqu'un devait venir pour me déposer de l'argent, je me dis, il faut que là, je puisse me attraper un téléphone portable. Ce qui fut fait, mais un peu comme ça, quoi. Tellement que j'avais tellement parlé du mal du téléphone. Et un jour, je sors du taxi et je me rends compte que j'ai laissé mon téléphone dans le taxi. Dans l'obscurité, je courus vers une cabine téléphonique. Et à la cabine, je lança mon numéro et ça sonna. Un son familier que j'ai entendu juste derrière moi me dit que mon téléphone sonne. Il était derrière ma poche arrière. Aïe, quel soulagement. Je compris qu'en fait, je commençais à accepter cet outil qui était utile pour moi. Voilà, succinctement déjà, des aspects qui montrent comment nous résistons au changement. Mais quand le changement arrive, on finit par l'adopter. Aujourd'hui, plus n'est besoin de parler de TikTok, de réseaux sociaux. C'est le procès de ces outils qui est fait. Du téléphone. Qu'allons-nous faire? Bannir simplement ou bien adopter le plus banalement possible et être accro? Non, mais plutôt essayer de réguler cela. Et pour réguler cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais ici succinctement vous montrer quelques points qui peuvent vous aider, moi, que j'ai utilisés, qui sont efficaces pour que nous puissions tous reprendre le contrôle de cet outil qui est le téléphone. Premièrement, au réveil, avant de prendre notre téléphone, pensons à boire l'eau, respirer, nourrir notre corps. Et enfin, il faut retenir que qu'est-ce qui nous pousse à prendre souvent le téléphone? C'est souvent, premièrement, nous avons le calendrier. Quel est le jour? Si on a un calendrier en papier ou physique, ça peut nous empêcher de voir. Deuxièmement, l'heure. Si on a une montre murale, on peut éviter d'abord de prendre le téléphone. Et troisièmement, parfois pour certains qui lisent la Bible ou le Coran, on peut l'avoir en papier pour ne pas directement tomber sur le téléphone. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se fixer aussi des objectifs dans la journée. De telle heure à telle heure, je ferai ceci. Et ouvrir une petite brèche pour que nous puissions travailler ou jouer avec notre téléphone si c'était le cas. Troisièmement, il faut avertir un parent, un complice qui peut facilement nous aider à nous dire stop quand nous commençons à vouloir prendre le téléphone quand on n'a rien à faire. Parce que parfois c'est l'ennui qui nous pousse aussi à vouloir scroller. Et quatrièmement, qu'est-ce que nous devons aussi faire? Nous devons faire aussi usage peut-être des applications qui sont comme des coachs. Nous avons par exemple l'application Freedom. Cette application, il peut
Fermez les applications juste à l'ouverture.